La licorne et la pluie de confettis. Il était une fois, dans un petit village caché au creux des montagnes, un événement merveilleux qui se produisait une fois par an. Ce jour-là, le ciel était d'un bleu éclatant et les oiseaux chantaient joyeusement. C'était le début de la mystérieuse pluie de confettis. Les habitants du village, bien que curieux, savaient qu'il ne s'agissait pas d'une pluie ordinaire. Cette pluie était magique et chaque goutte était en réalité un confetti en forme de cœur brillant. Les anciens racontaient qu'il s'agissait d'un cadeau des étoiles, tombant une fois par an pour répandre amour et bonheur sur le monde. En haut d'une colline, une licorne blanche se tenait fièrement, observant le ciel. Ses yeux, grands et brillants, semblaient refléter la lumière des confettis qui commençaient à tomber du ciel. Elle s'appelait Luna et elle était la gardienne des confettis magiques. Depuis des siècles, elle veillait à ce que chaque confetti trouve sa place et apporte une petite étincelle de bonheur aux habitants du village. « Ah, quelle beauté !» murmura Luna, en levant son regard vers les confettis scintillants qui descendaient doucement. Ils arrivent enfin. Luna se mit en mouvement, ses pas légers comme des plumes, et s'élança dans les airs avec une grâce infinie. Les confettis tombant autour d'elle semblaient l'entourer comme un nuage coloré. Elle les attrapa avec sa corne magique, les rassemblant dans une grande panière en or, prête à les offrir aux villageois. « Bonjour, Luna !» appela une voix joyeuse. C'était Margot, une jeune fille du village, qui courait à travers les champs en riant. « Tu as déjà commencé à ramasser les confettis ?» Luna sourit et se posa doucement devant la jeune fille. « Oui, Margot, chaque confetti porte une tâche ou un défi. Les villageois devront les accomplir pour que la magie opère. Cela leur apportera beaucoup de bonheur et de chaleur dans leur cœur. » Margot sauta de joie. « Oh, c'est si merveilleux! Quel genre de tâches sont-elles ?» Luna lui fit un clin d'œil. « C'est un secret, mais je peux te dire une chose. Chaque défi est lié à ce qu'il y a de plus beau dans le cœur des gens. Certains devront montrer leur courage, d'autres leur gentillesse, et certains découvriront des trésors qu'ils ne soupçonnaient pas. » Margot, les yeux brillants d'excitation, observa la pluie de confettis tomber autour d'elle. « Je suis sûre que cela rendra tout le monde très heureux. »« Je l'espère aussi, » répondit Luna en souriant. « C'est pour cela que j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas tout ramasser seule. Viens m'aider à collecter les confettis et à les préparer pour les villageois. »« Je serai ravie de t'aider, » s'exclama Margot. « Mais comment savons-nous à qui donner chaque confetti ?» Luna posa une main délicate sur l'épaule de Margot. « C'est la magie qui guide tout cela. Chaque confetti trouve naturellement son destinataire, et c'est à eux de relever le défi. Il suffit de les offrir avec amour. » Les deux amis commencèrent à récolter les confettis. Chaque cœur brillait d'une lumière douce et chaleureuse, comme s'il portait un message d'espoir. Luna savait que même si la tâche semblait simple, chaque confetti était une opportunité de renforcer les liens entre les habitants et d'apporter une dose de bonheur à ceux qui en avaient besoin. « Regarde, il y en a un ici !» s'écria Margot en tendant une main vers un confetti doré qui flottait dans les airs. « Il brille plus fort que les autres. » Luna s'approche et attrape le confetti. C'est un confetti spécial.
il aura un défi important à relever. Nous devons le donner à quelqu'un qui a besoin de trouver une solution à un problème difficile. Qui pourrait être cette personne ? Demanda Margot curieuse. Nous le découvrirons bientôt, répondit Luna en regardant le confetti briller dans ses mains. Il est parfois difficile de savoir ce dont les autres ont réellement besoin. Mais la magie des confettis le révèle toujours au moment juste. Alors que la pluie de confettis continuait de tomber doucement, Luna et Margot continuèrent leur collecte, prêtes à apporter un peu de lumière et de magie à chaque cœur du village. Les confettis tombaient en pluie fine, chacun porteur d'une promesse de bonheur et de transformation. Le lendemain matin, le village s'éveilla sous une lumière douce et dorée. La pluie de confettis s'était arrêtée dans la nuit, laissant derrière elle une forêt scintillante et des champs parsemés de petits cœurs brillants. La licorne Luna savait que sa mission ne faisait que commencer. Les confettis magiques, tombés dans des endroits parfois reculés et inaccessibles, devaient tous être collectés avant de pouvoir être distribués. « Margot !» appela Luna en se posant doucement près de la maison de la jeune fille. « Es-tu prête pour l'aventure ?» Margot sortit en courant, son panier sous le bras. « Prête ? Où allons-nous en premier ?» demanda-t-elle, les yeux pétillants d'excitation. Certains confettis sont tombés au sommet de la colline du Vendoux, et d'autres près de la rivière aux étoiles. Ils ne doivent pas rester là trop longtemps, sinon leur magie pourrait s'affaiblir, expliqua Luna. Mais attention, certains endroits seront difficiles d'accès. Nous devrons travailler ensemble. Margot acquiesça, déterminée. Je suis prête à t'aider, Luna. Allons-y. Les deux amies commencèrent leur quête. Sur le chemin de la colline du Vendoux, elles croisèrent Émile, un jeune berger, qui gardait son troupeau de moutons. En voyant Luna et Margot passer, il les interpella. « Bonjour Luna, Margot, que faites-vous avec ces paniers ?» demanda-t-il intrigué. « Nous collectons les confettis magiques, » expliqua Margot. « Veux-tu nous aider, Émile ?» Le berger hocha la tête avec enthousiasme. « Bien sûr, je connais un chemin plus rapide pour atteindre le sommet de la colline. » Guidés par Émile, ils arrivèrent bientôt à la colline du Vendoux. Les confettis y brillaient comme de petites étoiles, accrochées aux herbes hautes et aux branches des arbres. Margot tendit la main pour attraper un confetti bleu qui semblait presque danser dans le vent. « Regarde celui-ci, Luna, il est magnifique !» s'exclama-t-elle. Luna observa le confetti avec attention. Oui, chaque couleur a une signification. Les bleus représentent des défis liés au courage. Celui-ci apportera une grande force à celui qui le recevra. Émile, curieux, attrapa à son tour un confetti doré qui flottait près de lui. « Et celui-là ? Les dorés symbolisent qu'est-il la générosité ?» répondit Luna en souriant. « Il trouvera quelqu'un prêt à partager et à donner sans attendre en retour. » Après avoir récolté tous les confettis de la colline, le groupe se dirigea vers la rivière aux étoiles. Là-bas, les confettis s'étaient délicatement posés sur l'eau, créant un spectacle féerique. Mais leur collecte se révéla plus compliquée. « Comment allons-nous les attraper ? Ils flottent sur la rivière !» s'inquiéta Margot. Luna réfléchit un instant, puis plongea sa corne magique dans l'eau. Une douce lumière se diffusa, créant un pont d'arc-en-ciel
qui permit à Margot et Émile de traverser en toute sécurité pour atteindre les confettis. « C'est incroyable, Luna !» s'émerveilla Émile. « Ta magie rend tout si beau. »« Ce n'est pas ma magie seule, » répondit Luna avec modestie. « Les confettis eux-mêmes contiennent la vraie magie. Ce sont eux qui nous guident et nous aident. » Après plusieurs heures de travail, les paniers débordaient de confettis de toutes les couleurs. Margot, Émile et Luna étaient fatigués mais heureux. Il s'avère que leur quête n'était pas qu'un simple ramassage. Chaque confetti ramassé était une promesse d'amour et de bonheur à transmettre. « Nous avons tout ce qu'il nous faut », déclara Luna en jetant un dernier regard à la rivière. « Demain, nous pourrons les distribuer au village. Mais souvenez-vous, chaque confetti porte une tâche. Il faudra expliquer aux habitants l'importance de relever ces défis. »« Ne t'inquiète pas, » dit Margot en souriant. « Ils comprendront, surtout s'ils voient à quel point ces confettis sont spéciaux. » En regagnant le village, le petit groupe sentit une douce satisfaction. La quête des confettis n'était que le début de l'aventure. Et ils étaient impatients de voir comment ces cœurs brillants transformeraient la vie des habitants. Le matin suivant, le village était dans une effervescence joyeuse. Les habitants se rassemblaient sur la place principale, impatients de découvrir les confettis magiques que Luna, Margot et Émile avaient soigneusement collectés. Luna, avec sa démarche majestueuse, s'avança au centre de la place, son panier débordant de confettis brillants. « Voici le moment que nous attendions tous », annonça Luna, sa voix douce mais pleine de sagesse. « Chacun d'entre vous recevra un confetti. Mais rappelez-vous, chaque confetti porte un défi, une tâche qui vous permettra de grandir et de répandre encore plus de bonheur autour de vous. » Les habitants, intrigués et excités, se pressaient autour d'elle, prêts à recevoir leur confetti magique. Luna sourit et commença à distribuer les cœurs brillants. Margot se tourna vers sa voisine, Madame Rose, une vieille dame qui passait ses journées à tricoter et à prendre soin de ses plantes. « Madame Rose, je vous donne ce confetti rose. Il représente l'amour et la gentillesse. Votre tâche sera de partager un peu de votre savoir-faire avec les plus jeunes. Vous avez tant à leur apprendre. » Madame Rose, émue, accepta le confetti avec un sourire. « C'est un beau défi, ma chère. Je vais m'y atteler dès aujourd'hui. » De son côté, Émile donna un confetti vert à son ami Jules, le bûcheron. Ce confetti symbolise la force et le courage. Ta tâche sera de construire un abri pour les animaux de la forêt. Ils auront besoin d'un refuge pour l'hiver qui approche. Jules, toujours de bonne humeur, prit le confetti en souriant. « Un défi de taille, mais je suis prêt à le relever. » Luna, de son côté, donna un confetti doré à Cécile, la boulangère. « Ce confetti est pour toi. Il représente la générosité. Ta tâche sera de donner un peu de ton temps chaque jour pour aider les familles qui en ont besoin, surtout pendant cette période. » Cécile, un peu surprise, prit le confetti avec gratitude. « Je le ferai avec plaisir. Ce village m'a tant donné. Il est temps de rendre un peu de ce que j'ai reçu. » Au fur et à mesure que Luna distribuait les confettis, chaque villageois recevait une tâche qui l'aiderait à grandir et à partager ses talents avec les autres. Il y avait des défis de tout genre. Aider à la reconstruction des ponts, planter des arbres,
résoudre des énigmes pour trouver des trésors cachés, et même des missions plus personnelles, comme exprimer des mots d'amour à des amis ou à des proches qu'il n'avait pas vus depuis longtemps. « Et toi, Margot ?» demanda Émile en s'approchant de sa jeune amie. « Quel est ton défi ?» Margot sourit et, les yeux brillants de curiosité, ouvrit un petit confetti violet qu'elle venait de recevoir de Luna. Ce confetti me dit de trouver un moyen d'apporter plus de joie et de rire aux enfants du village. Je dois organiser un festival, un moment de fête et de jeu pour eux. Tu feras un travail formidable, lui répondit Émile. Les enfants adorent ta façon d'organiser les choses. Je suis sûre qu'ils seront heureux. Luna observe la scène avec une satisfaction silencieuse. Chacun semblait trouver dans son confetti la motivation et la force nécessaires pour accomplir sa mission. La magie des confettis n'était pas seulement dans leur éclat, mais aussi dans la façon dont ils touchaient les cœurs des villageois, révélant leur meilleure qualité. À la fin de la journée, le village semblait transformé. Les habitants étaient remplis de nouveaux objectifs et d'une énergie positive. Les sourires étaient plus larges, les cœurs plus ouverts, et l'air semblait plus léger. Les confettis avaient non seulement apporté la magie, mais aussi un profond sentiment de solidarité et d'espoir. Luna, satisfaite, s'éloigna un moment pour observer le village depuis la colline. C'est ainsi que commence la vraie magie, pensa-t-elle. Les défis peuvent sembler difficiles, mais ils permettent de découvrir ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Et cela, personne ne peut l'arrêter. Le vent soufflait doucement, emportant les éclats des confettis dans l'air, tandis que le village se préparait à relever les défis et à vivre de nouvelles aventures ensemble. Les jours passaient et le village se transformait de jour en jour sous l'effet des confettis magiques. Chacun des habitants, en accomplissant sa tâche, apportait un peu plus de lumière et de bonheur dans le cœur des autres. La générosité de Cécile, la sagesse de Madame Rose, la force de Jules et même l'organisation du festival de Margot avaient rempli l'air d'une magie douce et bienfaisante. Mais tout cela n'était que le début. Un matin, alors que les premières lueurs du soleil illuminaient le village, Luna se rendit sur la place principale. Margot, entourée des enfants du village, préparait les derniers détails pour le festival. Les rires des enfants résonnaient déjà, et les adultes, occupés par leurs propres tâches, s'échangèrent des sourires et des regards complices. C'était comme si la magie des confettis avait fait fondre toutes les barrières et que tout le monde se sentait plus proche. « Margot, » dit Luna en s'approchant, « ton festival est prêt ?»« Prêt et en pleine préparation, » répondit Margot avec un grand sourire. « Regarde, j'ai organisé des jeux, des ateliers de danse, des spectacles de marionnettes et même une grande chasse au trésor. Tous les enfants sont impatients. » Luna observa le bonheur qui rayonnait autour d'elle et sourit. « Tu as fait un travail merveilleux. Ce festival apportera encore plus de joie à ce village. Mais n'oublie pas, le véritable défi des confettis, c'est de comprendre que l'amour et la bienveillance ne se mesurent pas uniquement par ce que l'on fait, mais aussi par ce que l'on donne. » Margot hocha la tête. « Je sais, Luna. Je vais m'assurer que chacun, même les adultes, participe. Ce festival, c'est pour eux aussi.
Nous avons tous quelque chose à offrir. » Luna, satisfaite, se tourna vers le reste du village. Les habitants avaient terminé leurs tâches. Le refuge des animaux construit par Jules était prêt. La boulangerie de Cécile offrait maintenant des pains gratuits à ceux qui en avaient besoin. Et les jeunes du village s'étaient réunis autour de Madame Rose pour apprendre à tricoter et à faire des fleurs en papier. Tout semble parfait, pensa Luna, en regardant les sourires radieux de tous. Le défi de chacun a non seulement renforcé l'amour et la solidarité dans ce village, mais il a également permis à chaque personne de se découvrir un peu plus. Luna savait que l'heure était venue de clôturer cette aventure magique. Elle rassembla les habitants sur la place centrale, où Margot, Émile, Madame Rose, Jules et les autres attendaient. « Chers amis, commença Luna, vous avez tous relevé vos défis avec cœur et courage. Grâce à vous, ce village est devenu un endroit plus lumineux, plus chaleureux, où l'amour, la bienveillance et l'entraide sont au centre de chaque action. Les confettis ont agi comme un catalyseur, mais c'est vous qui avez créé la véritable magie. » Les villageois écoutaient, émus, en se tenant par la main. Ils savaient que ce qu'ils avaient accompli ensemble ne pourrait jamais être effacé. Les liens qu'ils avaient tissés au fil des jours étaient plus forts que tout. Luna leva la tête vers le ciel. « Regardez !» dit-elle en montrant du doigt les étoiles qui commençaient à briller. « Les confettis magiques sont un cadeau, mais l'amour, la solidarité et la gentillesse que vous avez partagées entre vous sont des trésors bien plus précieux. Ces valeurs ne disparaîtront pas, elles grandiront et se répandront encore longtemps. » Les villageois, profondément touchés, applaudirent. Luna se tourna vers Margot et lui tendit un dernier confetti. « Ce confetti est pour toi, Margot, » dit-elle. « Tu as su montrer l'importance de la joie et de la fête. Ce défi, tu l'as relevé avec brio. » Margot, les yeux brillants, prit le confetti en souriant. « Merci, Luna. Mais c'est grâce à vous tous que tout cela a été possible. » Luna hocha la tête, satisfaite. « N'oubliez pas, l'amour, la gentillesse et l'entraide ne doivent jamais s'arrêter. Continuez à partager ce que vous avez appris, et votre village restera toujours un lieu magique. » Le soleil commença à se coucher, baignant la scène d'une lumière dorée. Les habitants dansaient, riaient et se serraient les uns contre les autres, heureux d'avoir accompli tant de belles choses ensemble. Morale de l'histoire. La véritable magie ne réside pas dans les choses extraordinaires, mais dans les petites actions du quotidien. Un geste de gentillesse, un moment de partage, un sourire sincère. C'est cela qui rend le monde meilleur. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!